Bonjour, bonsoir, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là aujourd'hui pour un nouveau numéro de partage, d'édification et de bénédiction de la part du Seigneur. Et avant de commencer notre série d'enseignements de ce jour, nous voudrions d'abord remettre certainement entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le maître de temps et de circonstances, qui vient de nous donner ce temps favorable pour que nous soyons à tes pieds et que nous soyons édifiés, enseignés par toi-même. Nous dédions ce moment entre tes mains et nous bénissons toutes personnes qui vont nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes le bienheureux encore. C'est après-midi, le moment que Dieu nous a donné pour que nous puissions partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Voilà pourquoi nous voulons passer à la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à notre deuxième lecture du jour. C'est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais qu'on lise encore une troisième lecture. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 2, verset 9. Galates, chapitre 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis par l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous passons à la parole de cette journée. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Soyez bénis de la part du Seigneur. Merci mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons quelque chose de très nouvel et de très important. C'est quoi est-ce que nous allons parler? Peut-être pendant 3 ou 4 séances. Je vais vous demander de pouvoir bien nous suivre. Il y a quelques-uns qui m'ont appelé pour me demander comment est-ce qu'ils peuvent facilement suivre, même s'ils sont en retard par rapport à d'autres numéros que nous avons déjà parlé.
Alors je vous demande de pouvoir vous abonner à notre chaîne qui est les codes 243. Abonnez-vous à cette chaîne massivement partout où vous me suivez. Vous avez besoin de suivre les enseignements que nous sommes en train de dispenser. Peut-être que vous êtes en retard, peut-être que vous n'avez pas été sur Internet pendant que nous étions en train de vous communiquer cela. Alors abonnez-vous tout simplement à notre chaîne qui est les codes 243. Et quand vous êtes abonné, vous tapez l'instant Logos. Donc vous êtes sur notre chaîne code 243 et vous tapez instant Logos. Vous aurez tous nos enseignements. Même ceux que vous n'avez pas suivis, vous avez la possibilité de les suivre. Que Dieu vous bénisse. Et pour ce nouveau numéro, notre thème s'intitule « Les 3 colonnes pour une vie chrétienne épanouie ». Les 3 colonnes pour une vie chrétienne épanouie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons accepté de suivre Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien, nous devenons des chrétiens. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Nous sommes devenus les chrétiens. Mais en tant que chrétiens, nous avons une vie que nous devons mener. Notre vie chrétienne doit être une vie épanouie. Parce qu'il est écrit dans le livre de 3e épître de Jean, dans son chapitre 1er, du 1er au 2e verset, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, quand je parle de la vie épanouie chrétienne, je ne vois pas seulement la partie matérielle, je ne vois pas seulement la partie financière, mais je vois toute la partie de l'homme. Quand on est enfant de Dieu, quand nous sommes chrétiens, notre vie doit être une vie épanouie. C'est-à-dire, notre niveau spirituel doit être épanoui. Notre niveau de compréhension de la parole du Seigneur doit être épanoui. Notre niveau de maturité spirituelle doit être épanoui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux frères bien-aimés de Corinthe, il pouvait leur dire, avec tout le temps que je passe avec vous, vous devriez être de maître. Mais hélas, vous êtes toujours des bébés spirituels. Voyez, lorsque l'apôtre Paul dit ça, parce qu'il s'attendait à ce que lorsque nous avons accepté le Seigneur, lorsque nous sommes entrés dans l'église, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous ne devons pas rester toujours de bébés, mais nous devons croître, nous devons prospérer. Notre vie chrétienne doit avoir une dimension. Notre vie spirituelle doit augmenter en dimension, doit augmenter en qualité même. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne doit pas être des chrétiens qui, depuis que nous avons cru, nous sommes que sur des choses élémentaires, que choses éphémères. Non, nous devons aller de l'avant. Nous devons être épanouis. Épanoui, je dis d'abord, c'est dans le sens spirituel. La spiritualité, la connaissance de la parole du Christ. Vous voyez, on doit être épanoui. Mais pour être épanoui, chaque chrétien ou chaque église a besoin de 3 colonnes. Si ces 3 colonnes manquent, ou si l'église repose sur une seule colonne, alors cette église aura difficulté à son épanouissement. L'enfant de Dieu qui se reposera que sur une colonne aura difficulté à s'épanouir. Sa vie chrétienne ne pourra pas connaître l'épanouissement. Mais sa vie chrétienne restera une vie qui ne s'épanouisse pas. Une vie qui est restée bloquée. Parce que les 3 colonnes n'est pas dans sa vie. Nous lisons avec vous ici le livre de 1 Corinthiens, dans son 13e chapitre, où l'apôtre Paul dit maintenant 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité.
C'est tout comme on parle de l'amour quand on parle de charité. La foi, l'espérance et la charité. 3 choses. Or, quand nous allons plus loin, pour voir ce que c'était l'église primitive, comment est-ce que l'église primitive est en train de progresser. L'apôtre Paul nous renseigne qu'on considérait 3 personnes comme étant des colonnes. Il nous parle de Jean, il nous parle de Jacques et il nous parle de Pierre. Il dit que ces 3-là étaient considérés comme les colonnes sur lesquelles l'église reposait. Or, les 3 personnes qu'il est en train de nous citer, c'était les 3 messages. C'était la foi, l'espérance et l'amour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, nous allons parler des choses pour les adultes, pour vous aider, vous, qui n'êtes pas encore devenus, qui n'avez pas encore atteint l'âge d'un adulte, de pouvoir devenir un adulte. Voilà. Quand on parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, c'est qu'on parle de Jean, de Jacques et de Pierre. Et quand on parle de ces choses, on voit directement le 3 types d'aliments qui devraient être donnés à l'église. Nous revenons dans 1 Chronique, chapitre 16, là où nous avons mis. Quand David est devenu roi, après avoir vaincu ses ennemis, David a eu à cœur d'aller prendre l'arche de l'alliance qui était détenue par le Philistin. Et lorsqu'il est allé pour prendre l'arche, il a construit une tente dans laquelle l'arche devrait être mise. Oui, on a récupéré l'arche. Et la Bible dit, quand on a déposé l'arche dans la tente que David avait dressée pour elle, les hommes et les femmes qui étaient là, David et tout le monde qui était là, ont donné des sacrifices d'action de grâce, ils ont donné des holocaustes. Je ne suis pas là. David a béni le peuple au nom de l'Éternel. Et David a donné la nourriture à tout ce peuple, hommes et femmes, pour que ce peuple reste serein. Il leur a donné quoi? Le pain, les gâteaux de raisin et une viande. C'est le 3 colonnes que je suis en train de parler. C'est la nourriture que David a donnée. Le pain, les gâteaux de raisin et la viande. Pourquoi parler de ces 3 colonnes? Parce que ces 3 colonnes donneront l'équilibre à notre vie chrétienne. Et quand nous avons l'équilibre, nous avons une vie chrétienne épanouie. Frère, lorsqu'on a bien mangé la parole du Seigneur, on aura difficulté à croire que lorsqu'on parle de péché, on est en train de nous faire du mal. Lorsqu'on a bien compris la parole du Seigneur, lorsqu'on est bien nourri par le serviteur qui nous ont donné une parole complète, on aura difficulté à ne pas croire une portion de la parole, mais on croira tout ce qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été bien enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez ici que la vie chrétienne ne dépend pas seulement de se taper la poitrine et dire que je suis chrétien. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'on est en train de suivre la musique dite chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'on est en train d'appartenir à une église quelconque, à une organisation quelconque. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'on a porté un chapelet, on marche avec un chapelet dans la cour des routes. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'on a porté, qu'est-ce que je vais dire, une mouchoir de tête sur sa tête. Être chrétien ou être un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a porté l'école pastorale. Être chrétien, ce n'est pas tout cela, mais être chrétien, c'est lorsqu'on a une vie chrétienne épanouie. Et pour avoir une vie chrétienne épanouie, nous devons avoir l'équilibre dans la nourriture spirituelle que nous sommes en train de manger. Et lorsque nous avons l'équilibre dans la nourriture spirituelle que nous sommes en train de manger, c'est en ce moment que nous sommes les chrétiens, les chrétiens aptes, les chrétiens que Dieu a positionnés. Nous avons l'équilibre, nous avons la maturité, nous avons la connaissance. Et toutes ces choses, on ne peut pas les avoir si on n'est pas bien nourri. Vous voyez? Même notre corps humain,
a besoin d'être bien nourri. Et lorsque nous étions en train d'étudier, quand nous étions encore, je crois moi peut-être dans l'école primaire, on nous avait parlé des aliments constructifs, des aliments, je ne sais pas quoi encore, j'ai oublié des choses, mais vous avez quand même montré de différents types d'aliments que le corps humain a besoin. Est-ce que tu vois ça? De la même manière que notre corps humain a besoin de ça, notre spiritualité a besoin de ça. Je suis tellement dans la tristesse lorsque je contemple les enfants de Dieu qui ne sont pas spirituels, qui sont très bas, qui peuvent avoir des grosses Bibles, qui peuvent lire beaucoup de versets, qui peuvent chanter tout à longueur de la journée, mais qui ne sont pas spirituels. Bien-aimé, je voudrais que tu arrives au niveau élevé de la spiritualité. Et pour arriver à un niveau élevé de la spiritualité, vous devez passer par les 3 colonnes qui vous donnent la possibilité d'être épanoui dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Lorsque on parle des 3 colonnes, je disais que c'est la nourriture. Et cette nourriture, ça veut dire, ici, quand on donne le pain, on donne les gâteaux de réserve, on donne la viande, c'est-à-dire on a donné la parole évangélique, on a donné la parole doctrinale et on a donné la parole prophétique. La parole évangélique, la parole doctrinale et la parole prophétique. Un enfant de Dieu a besoin de toute cette parole. Tu as besoin de la parole évangélique, tu as besoin de la parole doctrinale et tu as besoin de la parole prophétique. Israël, avant de sortir en Égypte, il avait besoin de toutes ces catégories de paroles. Il devrait manger l'agneau, c'est-à-dire la viande, il devrait manger les herbes amères et il devrait manger le pain. Est-ce que tu vois ça? Il a mangé ces... Si quelqu'un n'allait pas manger ces 3, il ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Alors vous comprenez que nous également ici, nous sommes en marche. L'église est en marche vers son Canaan. L'église est en marche vers sa terre promise. Mais pendant que nous sommes en train de marcher, qu'est-ce qui va nous donner la force? C'est la nourriture complète. Qu'est-ce qui va nous donner la force? C'est le gâteau de réserve. Qu'est-ce qui va nous donner la force? C'est le pain. Qu'est-ce qui va nous donner la force? Mais c'est la viande. C'est la parole prophétique. C'est la parole doctrinale. C'est la parole évangélique. Quand on n'a pas ce type de parole dans notre vie chrétienne ne pourra pas s'épanouir. Nous serons bornés. Alors pourquoi Dieu nous a donné les 5 ministères à l'église? Pour que nous soyons édifiés. Pour que nous ayons tous ces types de paroles qui sont les colonnes. Les colonnes de la vie chrétienne, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour. Aujourd'hui, je commence avec la foi. La foi, c'est quoi? D'après la Bible, d'après Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est écrit: or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, moi, comme prédicateur, écoute-moi. Je définis la foi de cette manière. La foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est entendre comme Dieu. La foi, c'est parler comme Dieu. Est-ce que tu as compris? La foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est entendre comme Dieu. La foi, c'est parler comme Dieu. Pourquoi je te dis ça? Dieu n'a jamais vu quelque chose d'impossible. Voilà pourquoi la Bible dit: rien n'est impossible à celui qui croit. C'est que quand quelqu'un a la foi, il ne voit pas l'impossible. Quand d'autres personnes voient l'impossible, lui voit que c'est possible. Est-ce que tu vois ça? Quand d'autres personnes prononcent des paroles négatives, lui prononce des paroles positives. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? La foi, c'est la colonne, la première colonne de la vie chrétienne. Pour que ta vie chrétienne soit une vie épanouie, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Parce que quand tu as la foi,
ta foi fera en sorte que ta vie chrétienne puisse devenir épanouie. Comment ça? Parce qu'il n'y aura pas d'impossible chez toi. Quand d'autres personnes pleurent, toi tu te réjouis. Quand les gens disent que ça ne va pas, toi tu dis tout va bien. Comme cette femme qui avait perdu son enfant, n'est-ce pas? Elle vint pour aller voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Mais elle rencontre son mari. Son mari lui pose la question, tu vas voir l'homme de Dieu, il n'y a pas la nouvelle ligne, il n'y a pas une fête solennelle, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'enfant vient bien? Est-ce que l'enfant se porte bien? Et la femme dit, tout va bien. Pendant ce temps, elle a laissé l'enfant mort. Mais elle dit à son mari que tout va bien. Tu vois, ça c'est parler comme Dieu. Parce que Dieu voit la vie là où les hommes voient la mort. Dieu confesse la vie là où les hommes confessent la mort. Souvenez-vous que quand Jésus était en train de faire son travail sur la terre, on est venu nous rapporter que Lazare est mort. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit non, il ne meurt pas. Il n'est pas mort. Mais il dort. Là où les hommes voient la mort, Jésus ne voit pas la mort. Là où les hommes voient la souffrance, Jésus ne voit pas la souffrance. Là où les hommes ne voient pas des choses claires, Jésus voit des choses claires. Voilà pourquoi je dis que la foi, c'est voir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La foi, c'est voir comme Dieu. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, ne vois pas comme les hommes voient. Ne vois pas la maladie. Mais toi, tu dois voir la guérison. Même si tu es sur les lits de l'hôpital. Ne vois pas la souffrance. Même si tu n'as plus rien quand je suis en train de te parler. Mais toi, tu dois voir des choses qui marchent bien. Vois que les choses marchent bien. Vois que les choses sont en train d'aller très bien. Il n'y a rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère, ma soeur? Lorsqu'on dit que rien ne marche, toi tu dis tout va bien. C'est ça, voir comme Dieu. La foi, c'est voir comme Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Là, tu dois avoir l'œil d'un aigle. Parce que l'aigle ne voit pas ce qui lui entoure, l'aigle voit loin. Et quand l'aigle voit loin, il voit plus que ce que les autres voient. Qu'est-ce que toi tu es en train de voir? Tu vois la mort? Tu vois la maladie? Tu vois la souffrance? Tu vois la malédiction? Tu vois la stérilité? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le péché? Qu'est-ce que tu vois? Je te demande de ne pas voir ce que tu vois si tu es un enfant de Dieu. Tu dois changer ta manière de voir. Car la foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est entendre comme Dieu. Bien-aimé, Élie monte au mont Carmel. Et arrivant au mont Carmel, comme il n'avait pas plu depuis 3 ans et 6 mois, mais comme Dieu lui avait déjà dit, aujourd'hui, je vais envoyer la pluie, il envoie son serviteur, il dit, va voir, qu'est-ce que tu vois? Son serviteur regarde, dit, je ne vois plus rien là. Mais Élie dit, moi j'entends le bruit qui annonce la pluie. J'entends le bruit qui annonce la pluie. Pendant ce temps, il n'y a aucun bruit. Pendant ce temps, il n'y a même pas le vent. Pendant ce temps, il n'y a même pas un petit nuage. Mais Élie entend le bruit qui annonce la pluie. La foi, c'est entendre comme Dieu. Oh là là, pendant que je suis en train de parler, j'entends le bruit qui annonce ta bénédiction. J'entends un bruit qui annonce ton emploi. J'entends un bruit qui annonce ta récompense. J'entends un bruit qui annonce ta maternité. J'entends un bruit de enfants dans ta maison. J'entends un toi, oh my God, toi qui n'as pas d'enfant, je suis en train d'entendre le bruit qui annonce les enfants. J'entends les enfants qui sont en train de faire le bruit. Les enfants qui sont en train de pleurer. J'entends le bruit dans mes oreilles qui me dit que toi, là où tu es, ce n'est pas ta place. J'entends un bruit de ta guérison. J'entends un bruit de ta vie. Tu ne vas pas mourir de cette maladie, my God. Tu ne vas pas mourir de cette maladie parce que j'entends un bruit qui annonce une bonne chose, une bonne nouvelle. J'entends un bruit. Quel est le bruit que tu entends dans tes oreilles?
Ce bruit-là est consécutif à la parole que tu as écoutée. Or, la Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole du Christ. Qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles? Tu entends seulement les paroles que le monde te dit, que la science te dit. Tu entends seulement les paroles que les sorciers te disent. Tu entends seulement les paroles que les occultistes ont dit. Non, mon frère, ma soeur, entends bien la parole du Christ. Et cette parole te bénira. Cette parole te donnera la foi. Tu dois entendre comme Dieu. Dieu n'entend pas des choses négatives, mais Dieu entend des choses positives. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, mais Élie a entendu un bruit qui annonçait la pluie. Aujourd'hui également, tu peux entendre un bruit qui annonce la bénédiction. Tu peux entendre un bruit qui annonce le changement de la vie, qui annonce le changement de ton statut, qui annonce une nouvelle page de l'histoire qui va s'écrire dans ta vie. Tu peux entendre un bruit qui annonce un changement de cap, parce que tu viens de quitter le monde païen, tu as adhéré à un monde des enfants de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. C'est qu'il y a un bruit qui annonce un changement dans ta vie. Troisième chose, la foi, c'est parler comme Dieu. Parler comme Dieu. Ah, c'est ça que je disais, n'ajoute pas la foi. Quand même les autres disent, ce pays ne marche pas bien. J'ai écouté les gens qui disent quelque part, j'étais dans un transport en commun, les gens qui disaient, ah, ce pays, ah, les Congos ne s'améliorera pas. Ça, c'est eux qui disent ça. Moi, je n'ai pas gardé silence. Quand ils disaient ça, je leur ai dit automatiquement, si les Congo ne s'améliorera pas dans votre famille, dans ma famille à moi, les Congo s'améliorera. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit maintenant, tu es au Congo Kinshasa. Je te dis qu'en réalité, les Congo s'améliorera. Même si les gens ne le veulent pas, moi, en tant que serviteur de Dieu, je déclare que le Congo s'améliorera. Tu es au Congo-Brazzaville, je te dis que le Congo-Brazzaville s'améliorera. Tu es en Angola, Angola s'améliorera. Tu es en Afrique du Sud, ça s'améliorera. Tu es en Namibie, ça s'améliorera. Tu es en Côte d'Ivoire, ça s'améliorera. Lorsqu'on dit l'Afrique ne pourra pas aller de l'avant, moi je dis que l'Afrique ira de l'avant. Moi je ne peux pas parler comme les païens disent. Toi tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas confesser les choses que le monde est en train de dire. Tu ne peux pas confesser des choses que le monde occulte a préparé toute la nuit et ils veulent pour que vous puissiez adhérer à ces paroles-là. Ils vous disent que rien ne marchera. Rien ne marchera en Afrique. Rien ne marchera au Congo. Moi, je me lève comme un serviteur de Dieu et je dis que tout ira bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand on vous dit, même quand vous êtes en dehors de l'Afrique, on vous dit que en Afrique, là, oh, rien ne marche. Non, ils vous mentent. Tout ira mieux. Au nom de Jésus-Christ. J'ai écouté quelqu'un qui disait, est-ce que vous avez déjà vu un pays se développer avec une église, avec la prière? Oui. Israël s'est développé avec la prière. Tu vas dire, non, Israël a travaillé. Oui, mais d'abord c'est la prière. D'abord c'est l'église. D'abord c'est Dieu. Quand tu dis qu'un pays ne peut pas se développer avec la prière, c'est-à-dire tu veux dire que Dieu ne peut pas donner un développement à un pays. Mais c'est quel langage ça? Ça c'est un langage païen ça. Non frère, réponds-toi de ces paroles-là. Comment tu peux nous dire tout un pays, dire que ce pays n'avancera pas? Comment ça? Est-ce que ce pays t'appartient toi seul? Est-ce que ce pays sera dans tes mains? Non frère, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui je suis venu pour te dire, moi je crois que le Congo sera sauvé, que le Congo ira de l'avant, qu'ici au Congo, nous mangerons, ici au Congo, nous serons dans de bonnes conditions, même si ça traîne, même si ça tire, moi je crois, et j'appelle à ceux qui croient avec moi, de dire là où ils sont Amen, et de dire avec moi, le Congo ira de l'avant. Frère, même les temps que nous sommes en train de traverser, les temps de la Covid, partout dans le monde, où on est en train de dire, ça ne s'améliorera pas encore, c'est déjà fini. Ça, ce sont les païens qui disent ça. Ça, ce sont les occultistes qui disent ça. Moi, je vous dis que le monde, Dieu a toujours sa main sur le monde. Pourquoi? Aussi longtemps que l'église de Dieu est sur la terre, Dieu ne sera pas la terre entre les mains du diable pour qu'il fasse tout ce qu'il veut. Non. Non, qu'on ne vous trompe pas. Dans la connaissance
connaissant de la parole, nous savons que ce qui retient que la colère du diable se répande sur la terre comme il veut, c'est l'Église. Ce qui retient que la colère de Dieu aussi soit répandue sur la terre, c'est l'Église. Le jour où l'Église sera enlevée, ce jour-là, alors le monde ne sera pas sauvé. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, my God, aussi longtemps que nous invoquons le Dieu véritable sur la terre, c'est que cette terre, c'est que ce monde peut encore se développer, peut encore aller de l'avant. Et quand je parle de monde en général, je parle de ma patrie, je parle de mon Congo. Le Congo sera sauvé. Alors parlons comme moi, confessons des choses positives. Frère, ne confesse pas des choses qui nous condamnent. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Car moi l'Éternel, je vais faire une nouvelle chose. Et laissez le point d'arriver. Frère, écoutez, quand on parle des événements passés, on ne parle pas seulement des événements qui étaient mauvais. Non. Même des bons événements. Même de mauvais événements qui se sont passés hier. Pour Dieu, c'est déjà le passé. Oh my God. Je veux que tu quittes dans le passé. Oh, celui qui regarde le passé finit par passer. Tu vas passer seulement. Ne regarde pas le passé, regardons devant. Où est-ce que nous partons? Confessons positivement pour notre pays. C'est ça la foi. Confesse positivement pour ta vie. C'est ça la foi. Confesse positivement pour ta famille. C'est ça la foi. Moi, je confesse pour ma vie, pour mon ministère. Je confesse pour mon église. Je confesse pour toute ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Je confesse pour mon pays. Je confesse positivement pour ceux qui me soutiennent. Je confesse positivement pour toute l'église du Congo. Je confesse positivement pour ceux qui nous dirigent. Frère, il me suffit seulement que je puisse confesser. Et Dieu fera le reste. C'est ça la foi. Moi, je crois. Qui croit avec moi que ce pays ira de l'avant? Qui croit avec moi que lui-même sa vie va s'ouvrir? Aujourd'hui, même si tout est bloqué, même si tout ne marche pas, écoute-moi, ne pensez pas aux événements passés. Regarde devant. Confesse positivement. Frère, attention. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il avait l'objectif c'était d'aller en terre promise. Il n'avait pas droit à regarder derrière. Non. À regarder en Égypte, non. Mais il avait seulement un droit à regarder devant. Où est-ce qu'il part? Il part au Canaan, dans la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Mais il avait les traversées. Il devrait passer quelque part. Ce n'est pas parce qu'on est sorti en Égypte qu'on doit sauter directement et arriver au Canaan. Non. Quand on sort en Égypte, on doit passer par le désert. Quand Dieu veut nous faire du bien, il peut toujours nous amener quelque part et nous faire atterrir dans le désert pour nous enseigner. Quand nous sommes dans le désert, c'est pour nous enseigner. C'est là où Dieu va cribler. Il va tamiser. Ah, il va tamiser. Il va prendre ce qui est bon. Il va laisser ça. Même dans ta vie personnelle, il arrive des moments où tu entres dans un moment très difficile, très compliqué, où il y a la chaleur, où tu sens que ça c'est un désert. Non, ne pleure pas. Celui qui arrive dans un désert, c'est quelqu'un que Dieu veut bénir. Celui qui arrive dans un désert, c'est quelqu'un que Dieu a un projet avec lui. Attention, dans les déserts, on mangera toujours la manne. Parce qu'il y aura un miracle. Les déserts, c'est le lieu où Dieu veut faire un miracle. Dieu fera un miracle dans ta vie. Et Israël qui était sorti, qui avait commencé à penser de l'Égypte, vous savez ce qui est arrivé? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient beaucoup plus de l'Égypte. On peut rentrer en Égypte, hein? On peut rentrer en Égypte. Mon frère, ma soeur, là où nous avons déjà passé, nous avons déjà passé. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous devons regarder devant. Nous devons regarder devant, même quand ça ne va pas, même quand ça ne marche pas, même quand c'est bloqué, même quand nous sommes coincés, nous devons regarder devant, nous regarder devant et nous devons confesser positivement. J'enlève dans votre bouche toute parole négative contre mon pays. Je me lève comme un serviteur de Dieu pour annuler toutes les paroles prononcées négativement contre mon pays, contre le président, contre tous ceux qui nous dirigent. J'enlève toutes les paroles de malédiction, toutes paroles négatives, j'enlève ces paroles-là au nom puissant de Jésus. Et aussi dans ta vie personnelle, j'enlève toutes paroles négatives qui te fait croire que toi tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas un diplôme. Tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas de parapluie. Tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas de relation. C'est comme ça qu'on te fait croire. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Confesse positivement. Donc la foi, c'est parler comme Dieu. C'est voir comme Dieu, c'est entendre comme Dieu. Et la foi est la première colonne
de ces 3 colonnes qui font en sorte que notre vie chrétienne puisse s'épanouir. Est-ce que tu m'as compris? Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, il t'a plu aujourd'hui de pouvoir nous enseigner, de pouvoir nous montrer un nouveau chemin. Et surtout, de pouvoir nous donner ces colonnes qui vont nous aider à nous épanouir dans notre vie chrétienne. Seigneur, moi je crois qu'il y aura l'épanouissement dans la vie de ton peuple. Ce peuple sera épanoui, tout ce peuple qui me suit. Mais aussi la nation dans laquelle tu as fait que je sois né. Seigneur, je sais que cette nation s'ouvrira. Oh, je sais que cette nation s'ouvrira. Voilà pourquoi, avec le mandat que tu m'as donné, je condamne toute parole négative contre ma nation. Je condamne toute parole négative contre la vie de l'église de ma nation, contre la vie de l'église dans le monde. Toute parole négative, je condamne ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Je condamne toute parole négative dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toi, tu seras béni. Toi, tu iras de l'avant. Toi, tu es la tête et tu ne seras jamais la queue. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes à la fin. Voici notre numéro de contact. C'est les 00 243 81 60 92 288. 00 243 81 60 92 288. Tel est notre numéro de contact, notre numéro WhatsApp. Tu peux nous contacter à tout moment. Nous sommes disponibles pour vous. Mais aussi, pour suivre nos enseignements, je reprends, vous devez vous abonner sur notre chaîne qui est le code 00243. Vous abonnez à cette chaîne et vous allez dans notre rubrique Instant Logos. Vous allez trouver tous nos enseignements comme nous avons déjà posté là pour votre édification. Nous bénissons notre équipe technique et nous bénissons toute notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, vous m'avez suivi. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci.